Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 1er août. Alors, l'adversaire ouvre de deux piques. Bon, on a une bonne intervention intra-carreau, presque maximum. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. Contrer, puis parler, ça serait plus de jeu. 200 atouts pourrait s'envisager, parce que les points qui manquent, c'est normalement c'est 16-18, mais avec les 6 beaux carreaux, on peut se compter des points en plus. Mais 5 jetons trèfle, c'est quand même pas terrible. Euh, Bon, ça va être compliqué parce que de nommer une manche si le partenaire a un peu de jeu, parce qu'il a passé l'entrée, donc il a maximum 9-10 points. S'il a deux petits carreaux, s'il a la réplique, peut-être il dira. En tout cas, trois carreaux, c'est un gros trois carreaux, mais il n'y a pas d'alternative. Voilà, le partenaire a 9 points d'honneur, le roi de carreau troisième qui vaut forcément de l'or, un as. C'est toujours mieux d'avoir des as pour faire des vies rapides et contrôler les couleurs. Bon, à 300 atouts, on a probablement 9 levées. On va voir après. Nord aurait pu dire 3 piques pour me demander l'arrêt, parce que des fois j'ai 15, 16, 17 points d'honneur et un arrêt pique, et qu'on ne devrait pas être en grand danger à 4 carreaux. Voilà, c'est une tentative. Si je dis 4 carreaux, il abandonne. Bon, là, ça devrait être assez simple. On va, selon la défense, on va perdre un pique, ça c'est sûr. On va perdre l'as de cœur. Et maintenant, tout dépend si on perd une coupe à cœur ou pas. Argine ouvre de temps en temps deux piques avec 7 cartes, mais vraiment des pas belles. Là, si elle en a 7, elle a As, Dame 19. On va pas se faire couper un pic. Est-ce qu'on va se faire couper un cœur? Ça, c'est une autre question. Non. Donc là, on prend. On n'a même plus besoin de couper le pic parce qu'on peut le défausser sur le cœur. On a 9 atouts. On les enlève, même s'ils sont 4-0, puis on défausse le pic perdant sur le dernier cœur du mort. Alors, à 300 atouts, sans trop de surprise, l'as de cœur est dans la main qui n'a plus de pique. Donc, on devrait gagner 300 atouts. On sait sur entame balai de pique, on sait où est l'as. Si Est ne le met pas, on laisse passer une fois pour couper les communications. S'il le met pour en rejouer, on peut prendre tout de suite. Ouest n'a plus de pique. Et puis, on joue cœur en espérant l'as de cœur qui ne soit pas chez le joueur de deux piques, ce qui est probable, puisque c'est assez rare d'ouvrir de deux piques avec deux as. As-Dame 19, sixième, un as à côté, on ouvrirait plutôt d'un pique. Qu'est-ce qui se passe si la défense ne joue pas un deuxième tour de pique? Par exemple, si Est prend de l'as de pique pour jouer trèfle, mais on ne craint pas grand-chose. Avec As Valet 10 de trèfle au mort, on prend. Petit trèfle pour la dame, on prend de l'as, on a franchi les cœurs. Et on a toujours le roi de pique maître. Et on a toujours Valet 10 de trèfle qui fait que ça ne craint rien. Donc 300 atouts. N'était pas difficile à gagner. Il suffisait juste que l'as de cœur soit pas dans la main de l'as de pique, ce qui est très probable. Donc, Nord aurait vraiment pu faire un effort. 9 points d'honneur, un as, le roi de carreau troisième, c'était... Évidemment, s'il avait dit 3 piques, j'aurais dit 307. Alors, un trèfle, on va faire un bicolore cher à 2 carreaux, même si le 5 de pique n'est pas une bonne nouvelle. 3 carreaux, donc le fit forcing de manche, mais pas nécessairement très très fort. À partir de 8, puisque j'ai promis 17. Bon, pour l'instant, j'ai un bon arrêt-cœur, j'ai pas envie d'aller voir plus loin. Je ne sais pas si mon partenaire peut avoir juste 8-9 points, comme il peut en avoir 15.
Lui sait combien j'ai de points, l'inverse n'est pas vrai. Donc pour l'instant, je vais commencer par dire 300 atouts parce que j'ai un bon arrêt cœur. Ce 5 Newton il n'est pas forcément une bonne nouvelle s'il faut aller au chelem. Je ne peux vraiment pas décider tout seul. Si le partenaire est très fort, il va continuer. Alors, 400 atouts quantitatifs, 13-14 points. Bon, j'ai 18 très beaux, notamment double arrêt cœur dans la couleur qui va sans doute être entamée, des trèfles as dame valet 10. Autrement dit, même si mon partenaire n'a rien à trèfle, j'en perdrai jamais plus d'un. Le 10 de carreau peut être la carte clé pour faire une impasse. Donc, si le partenaire a dame valet de carreau, quatrième, ben, quand j'ai le 10, on peut espérer n'en perdre aucun. Quand je l'ai pas, c'est difficile de ne pas en perdre. Donc j'ai vraiment toutes les raisons, j'ai 18, j'ai toutes les raisons d'accepter. Alors 13-14 en face de 18, par contre, j'ai peur de ne pas avoir de matériel suffisant pour faire 12 levées de tête. Ou en tout cas de les avoir, mais peut-être pas immédiatement. Peut-être qu'il faudra rendre la main. Peut-être que l'adversaire entame pique et que mon partenaire n'a que l'as ou le roi dame. Et s'il faut tenter une impasse, c'est mal barré. En tout cas, c'est pas terrible. Je vais plutôt, malgré le fait, en match par 4, j'hésiterai pas un instant, je dirais 6 carreaux. Mais je vais les dire aussi, j'ai l'impression que je vais avoir plus de chances de les réaliser que 600 atouts. En tout cas, j'accepte la proposition. Alors, à 600 atouts, on a 5 levées de trèfle, 3 levées de cœur, ça fait 8. Un pique, ça fait 9. De carreau, ça fait 11. Bien sûr, la 12e vient de l'impasse carreau. Mais si on a eu l'entame pique et qu'on se trompe à carreau, euh, on chute 600 atouts. Que l'on gagne sur n'importe quel autre entame, puisque n'importe quel autre entame, on n'a pas de perdante ouverte. À 6 carreaux, j'ai absolument aucune coupe à faire. Toutes les cartes en dehors des atouts sont maîtresses chez moi. Le seul, le seul, ou la seule chose à faire, c'est de s'occuper des atouts. Je peux me permettre d'en perdre un, mais je vais essayer de faire toutes les levées. Alors, avec 8 cartes, j'ai As-Roi, Valet 10. J'ai seulement 8 cartes, je vais faire l'impasse à la dame. Impasse que je peux faire des deux côtés, puisque j'ai une fourchette contre chaque adversaire. Si la couleur est partagée 3-2, c'est vraiment une devinette. Je peux la capturer des deux côtés sans problème. Donc c'est un cas qui m'intéresse pas, c'est une pièce en l'air, j'ai autant de chances de la prendre d'un côté que de l'autre. Dans ces situations, on envisage les partages 4-1 qui arrivent quand même presque, enfin, un petit peu plus d'une fois sur 4. Et là, il y a une carte qui va me faire décider du maniement, c'est le 8 de carreau. Imaginons que Est est Dame 9, 7, 6. On va prendre les 4 plus gros, mais dès qu'il a Dame 9, il a forcément le 7 ou 6. Eh bien, je ne peux pas lui capturer. Si je pars d'un petit pour mon 10, il a mis le 7. Et maintenant, il a encore Dame 9, troisième derrière Roi Valet. Je peux pas lui prendre. En revanche, si Ouest a Dame 9, 7, 6, je tire l'As, je laisse filer le 10. Si le 10 fait la levée, je joue petit pour le valet, mais si le 10 est couvert de la dame, je prends du roi et je vois la défausse en est. Je reviens en main et je fais l'impasse au 9. Donc, c'est le 8 de carreau qui va m'indiquer le maniement des atouts. Je, couleur 3-2, j'ai autant de chances, je peux la prendre des deux côtés, mais 4-1, je peux la prendre que en ouest. Alors, bien sûr, je tire l'as, des fois la dame sèche. Et je pars du 10, parce que si je pars d'un petit, il est hors de question de mettre le 8. J'aurais l'air un peu idiot de perdre le 9 secondes alors que la couleur est 3-2. Je pars du 10. S des fausses, donc les atouts étaient 4-1, il fallait bien se méfier. Donc là, je vais rejouer petit vers le valet, puis tirer le roi et je vais encaisser toutes mes levées. Si Ouest avait couvert le 10, j'aurais pris du roi, je serais revenu en main
F sans doute, de peur de tomber sur un 5 de ton cœur, même s'il n'est pas très probable, et on fait l'impasse haut. Il me serait resté valet 8 au mort contre le 9 second. J'aurais fait l'impasse. Donc là, j'ai pas une seule coupe à faire, donc je n'ai qu'à encaisser mes levées, 5 trèfles, 2 cœurs et un pique. Donc c'est pas du tout une question de chance, hein, d'avoir trouvé la dame de carreau. Je pouvais la capturer de l'autre côté aussi, mais comme je vous disais, en cas de partage 3-2, j'ai autant de chance d'un côté que de l'autre. Si j'avais eu roi, valet 3-2, c'était vraiment une devinette complète. D'où l'importance des cartes intermédiaires. 600 atouts gagne dès qu'on entame pas pique. Je peux regarder si je joue 600 atouts. Bon, l'entame pique dans 3 petits, elle n'est pas écrite. Ça sera plutôt le 10 de queue. Du coup, si on manie correctement les carreaux, pour la même raison, pour essayer de la prendre quatrième, on fait 13 levées. Si on se trompe de côté, eh bien, on n'en fait que 12. 200 atouts, on va faire un stéman. Pas de majeur, 300 atouts. On n'a pas la place sur l'ouverture de 200 atouts pour montrer qu'on a un problème à carreau. Alors, on a 2 levées de carreau. Un trèfle, ça fait 3. 4 cœurs, ça fait 7. Un pique, ça fait 8. Et on a 2 options pour trouver la 9e levée. Alors, évidemment, si on oblige Est à rejouer carreau, il viendra dans la fourchette As-10, mais ça, faut pas trop y compter. Le roi étant bien sûr en Est, hein, 2 raisons. D'une part, si Ouest l'avait eu, il l'aurait mis. Et d'autre part, Est entamé du 4 en quatrième meilleur, ça peut pas être une fausse entame. Même si c'était un honneur troisième, un roi 4-2, il a le roi. Donc maintenant, on a 2 options pour la 9e. On peut jouer pique vers la dame en espérant roi placé, ou essayer d'affranchir les trèfles. On va bien sûr commencer par affranchir les trèfles. Pour l'instant, les carreaux, je ne crains pas grand-chose. Ça va dépendre de qui va prendre la main à trèfle. À trèfle, j'ai tous les intermédiaires, mais mon 3 dames valet, je vais pas jouer petit à blanc, euh, parce que je pourrais perdre un honneur sec en ouest, et est ferait toujours 2 levées. Donc, tirer là, c'est un peu meilleur. Alors là, Argine, elle m'aide parce qu'elle a donné le compte, donc je sais où est le roi de trèfle. Le roi de trèfle, il est en ouest. Ce qui fait que quand je vais affranchir mon dernier trèfle, je vais donner la main à ouest et ça m'aide pour jouer les piques. Parce que là, je pourrais dire, je tente la dame de pique. Si le roi est en est, tout va bien, parce que je vais faire laver, je donne le trèfle et puis je fais tout le reste. Mais si le roi de pique est en ouest, la dame, le roi, je prends pas, mais ils vont affranchir les piques, qui sont vraisemblablement en ouest, et quand je vais rejouer trèfle, il va encaisser des piques. Et si je prends pas tout de suite, il peut aussi me retraverser à carreau. Il peut se passer plein de choses. Alors que là, si je prends de l'as de pique, sans mettre la dame du mort, sachant que je vais donner la main à ouest, quand je vais affranchir mes trèfles, ma dame de pique sera protégée. Donc il fera un trèfle et il fera son roi de pique. Dans la vraie vie, ça serait un petit peu différent, parce que je n'aurais pas forcément le compte, mais souvent dans ce genre de situation, il est donné. Là, j'affranchis les trèfles, j'ai toujours l'as de carreau sur un retour carreau et la dame de pique est protégée. Et si l'adversaire ne prend pas son roi de pique, je défausserai un pique du mort sur l'as de carreau.
Comme prévu, le roi de pique est mal placé. De toute façon, à dire comme ça, je perds une levée si le roi de pique était en est, mais c'est trop risqué. Là, je plonge de l'as de carreau, bien sûr. Alors, un carreau, 5 piques, 5 cœurs. Partenaire a passé d'entrée, on est vulnérable. Le problème, c'est qu'avec 5 piques, 5 cœurs, normalement, on intervient. Si les deux couleurs sont de bonne qualité, on fait un bicolore, on dit tout carreau. Si on décide que les piques sont pas assez beaux, c'est embêtant parce qu'on va quand même dire un pic pour pouvoir nommer les cœurs derrière. Alors, commencer par un cœur, puis les piques, ça serait bicolore cher. Donc, je préfère nommer. Alors, j'ai valet 18-7, donc c'est pas si mal. Je vais montrer mon bicolore parce qu'au moins, je suis débarrassé. J'ai dit ce que j'avais. Une main que j'aurais ouverte. 11 points d'honneur 5-5, j'aurais ouvert. Parce que si ça me revient un peu haut, je pourrais être obligé de faire le. Je pourrais être obligé de me mouiller à palier plus haut, ce qui serait plus dangereux, ou j'oserais pas le faire et j'aurais perdu l'occasion de trouver un bon contrat. Partenaire du 4 piques, bon, très bien, il doit avoir beaucoup de piques et pas trop de jeux. On pourrait facilement avoir 4 ou 5 piques et pas trop de cœurs, ce qui peut me permettre de vite de faire des levées. 5 carreaux, passe, 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 contre, passe, passe, passe. Alors, c'est le problème avec Argine, c'est que bah, elle n'est pas très forte en enchère compétitive. Alors, pour elle, 4 piques, c'est quoi? Au moins 3 piques, ben oui, puis entre 5 et 11 points, ben, pas plus, parce qu'elle a passé d'entrée. En fait, on ne sait pas du tout au moment de quoi elle dit 4 piques. Est-ce qu'elle a dit 4 piques avec beaucoup de piques et pas de jeu, ou est-ce qu'elle a dit 4 piques avec 3 atouts, As-Roi et la Dame de cœur? À 5 piques, on risque quand même de ne pas gagner. On peut vite perdre une levée par couleur en dehors des cœurs. Les cœurs, on les a franchis par la coupe. Et ça, c'est vrai, surtout si le partenaire a 4 cartes de pique. À 5 carreaux, on peut vite faire As-Roi de cœur, parce que le partenaire ne devrait pas avoir trop de cœurs. Un pique, si le partenaire fait une levée, ou un trèfle. On peut largement envisager que ça chute. Donc, comme on est en tournoi par paire, je vais contrer. En plus, j'ai une entame facile. Ah, si j'avais pas eu As-Roi de cœur, j'aurais eu l'entame, j'aurais eu l'entame pique qui venait bien. Alors, As, 9, 10, 3. Partenaire devrait être double ton, mais ne va sans doute pas pouvoir surcouper le mort. On ne sait pas combien de carreaux à Ouest, mais il devrait en avoir au moins 4, puisque mon partenaire devrait avoir évidemment au moins 3 piques, le déclarant, on n'a pas plus de 3. Donc il a au moins un carreau. Donc là, tout me va bien parce que j'ai une reprise de main quasi certaine au roi de trèfle. Le roi de cœur, je le ferai quand je voudrais, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que si je joue roi de cœur et cœur, déclarant coupe maître, enlève les atouts, peut-être qu'il en a 5 ou 6, et il aura des cœurs maîtres dans la main pour défausser les piques du mort s'il a des piques perdants. Si mon partenaire a 4 piques roi dame, il faut les prendre, mais mes cœurs et mes. Ah, le seul mauvais cas, c'est si déclarant il a as roi dame de pique. Et si je joue pas cœur, mais là, il aurait peut-être contré 4 piques. Donc il faut que j'affranchisse un pic, si tant est qu'il y ait un pic à franchir, avant que j'affranchisse les cœurs du déclarant. Je préfère donner le compte que partir avec ma tête de séquence. Donc, partenaire à l'as de pique, c'est très bien. Alors, il repart en paire impair du résidu, donc il devrait en avoir 4. Il avait as dame quatrième.
Faire un cœur et un pique, hein. Donc, pique, ça serait couper des fausses. Trèfle, je ne vais pas compter les points, mais sans doute que là, c'est en F. Donc, si je joue trèfle, il va faire tous les trèfles. Par contre, cœur en couper des fausses. Alors, il a deux piques, six carreaux, quatre cœurs. De toute façon, ces cœurs, il les fera. Et je vais pas compter si ça se trouve, mon partenaire a encore un atout. Le déclarant peut-être pas tout enlevé pour l'instant. Donc, trèfle sert pas à grand-chose. Je continue cœur. Je mets mon partenaire en position de surcoupe si jamais c'est le cas, s'il a un atout à faire. Voilà, il avait un atout à faire. Cœur, ça sert plus à rien. Et il a tous les trèfles. Bon, 3 de chute, on prend. À la tout pique, on perd le roi de pique, un carreau, zut, un trèfle. On gagnait 4 piques. Un carreau, un pique. Les cœurs sont 4-2, on va pouvoir les affranchir. Entame carreau, on pas sûr, entame dame de trèfle peut-être plutôt. Donc ça m'affranchit tout de suite mon trèfle, j'affranchis les cœurs par la coupe, je donne gagner 4 piques, mais pas ça. Un trèfle, un pique. Deux trèfles, alors soit mon partenaire a 6 trèfles et distribution quelconque, soit il a 5 trèfles et 4 carreaux ou 4 cœurs. Et sans doute avec un singleton, un 5-4 de 2, il pourrait redemander un sans atout. Donc on va utiliser pour l'instant la troisième couleur forcing, complètement artificielle, pour savoir ce qui se passe un peu. Je ne sais pas encore quel contrat il faut jouer. Le partenaire me dit 3 piques. Donc c'est une main de deuxième zone avec 3 cartes à pique, donc un singleton quelque part. J'ai quand même une belle main, hein. Cette dame de trèfle troisième, elle vaut cher. Le partenaire a très souvent As-Roi cinquième. J'ai un fit 9e, un fit 8e à pique, mais avec des très très beaux pics. Même si le partenaire a 3 petits, je suis quand même pas si mal. J'ai le contrôle des cœurs. Bon, j'ai que 13 points d'honneur, mais j'ai quand même des très très belles cartes. Alors, j'ai pas le contrôle carreau, j'ai pas le contrôle trèfle, mais mon partenaire a certainement le contrôle trèfle. Je vais mentir, je pourrais dire 4 cœurs en face d'un partenaire humain. Je sais qu'il comprend quand je dis 4 cœurs que c'est un contrôle et que j'ai ni le contrôle trèfle ni le contrôle carreau. Il regarde. Mais comme je suis tellement sûr que mon partenaire a le contrôle trèfle, je vais dire 4 trèfles et on va voir s'il dit 4 carreaux ou pas. Et là, je vais poser de la quitte à m'arrêter un petit peu plus vite si il manque trop de clés. Partenaire a une ou 4 clés. Alors, j'ai 13 points d'honneur. S'il manque 2, 3 As, il n'a qu'une clé, il pourrait avoir 15 points et faire les mêmes enchères. C'est-à-dire qu'il a, mettons, As-Roi de trèfle, As-Roi Val de carreau. Et c'est pas possible, il a un singleton rouge, donc il peut pas avoir tous les points de l'une ou de l'autre. Donc il devrait avoir toutes les clés. De toute façon, s'il n'en a aucune, je chute déjà 5 piques de 2, donc on va dire 6 piques. Excusez. Alors là, il y a un truc qui m'échappe. Ah oui, 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 oui. Alors, je suis un peu vénard. Oui, parce qu'en fait, 4 trèfles, oui, c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi à ça, mais en fait, c'est la seule façon que j'avais pour indiquer un fit fort à trèfle. Je pouvais pas le dire sur 2 trèfles. Donc, pour le faire, je suis obligé de passer par la troisième couleur forcing, puis de dire 4 trèfles. Et donc, 4 trèfles n'est pas un contrôle fit épique, mais c'est un fit à trèfle. Du coup, mon Blackwood est à la 2 trèfle. Donc, en fait, je suis obligé dans ce genre de séquence de vraiment mentir et de dire 4 carreaux ou 4 cœurs. On va refaire la séquence.
Alors, bah, le 10 de carreau. Alors, l'entame carreau, j'étais en train de regarder ma dame et mon 9 en me disant je vais pouvoir espacer l'as de carreau, mais dans cette séquence, peut-être qu'on entamait carreau de l'as sans le roi. Si les trèfles sont bien partagés, bah, c'est facile, je défausserai mes carreaux sur les trèfles. Mais s'ils sont mal partagés, il faudra peut-être faire autre chose. On va voir ce que l'adversaire me rejoue. Cœur. Je crois que le plus simple, ça reste quand même de couper les deux carreaux. Comme ça, on se met à l'abri des partages. Alors, si je prends en main, je coupe un carreau. Du 10, je reviens en main l'atout et je regarde les partages. Je vais couper du 10 et de l'as, même s'il y a peu de risque de surcoupe. Parce que de toute façon, je préfère rentrer en main à l'atout que à la dame de trèfle. Je suis quasiment sûr que... Bon, non, je suis pas quasiment sûr. Est-ce que j'ai un intérêt à faire ça? De toute façon, la dame de trèfle va me servir pour remonter après. Si je coupe petit, je reviens en main à trèfle, carreau coupé, je reviens en main à l'atout, parce que j'ai pas envie de rejouer as de cœur et que. Donc, comme je vais revenir en main à l'atout au moins une fois, je vais couper maître. J'espère que les atouts ne soient pas 5-0. Et que les trèfles ne soient pas 5-0 non plus. Si les trèfles sont 5-0, il fallait bien que j'affranchisse. Il fallait bien que je coupe deux carreaux. Pas de catastrophe. Aucun partage 5-0. Le partage 5-0, c'est, je ne dis pas de bêtises, c'est 5% d'écart. Donc là, je peux réclamer l'élevé puisque je fais tomber les atouts. Et puis après, j'ai l'as de cœur et un roi trèfle. Alors, on va la rejouer. Alors, je ne sais pas comment Argine l'aurait pris. Mais donc, c'est vrai, je ne peux pas dire 4 trèfles. 4 trèfles, c'est un fit trèfle. Alors, ceci dit, j'étais en maîtrise totale, mais je me suis juste trompé sur les clés. Donc, 4 carreaux. Un contrôle à carreaux, c'est un pli d'avance, mais on ne connaît pas le fit. Donc, admettons 4 carreaux. Contre 400 atouts, Blackwood à l'atout pique. Bon, maintenant, je sais où sont As-Roi de carreau, mais je vais répondre une clé. En plus, je n'ai pas le contrôle carreau, donc c'est 5 carreaux. Est-ce que j'ai dame d'atout? Oui, avec le roi de cœur. Bon, ça aurait marché. Est-ce que si je dis 4 cœurs, ça marche? Alors, 4 carreaux, je suis obligé de monter, alors on a peut-être 2 carreaux à perdre, c'est embêtant. Je vais cliquer un peu vite sur 4 carreaux pour ne pas dire 4 trèfles. J'ai oublié qu'il fallait plutôt que je dise 4 cœurs. Mais vu que le partenaire a tous les contrôles, ça va aller. Bon, ça aurait marché. Petite imprécision de ma part, 4 trèfles n'était pas un contrôle à la tout pique, mais si j'avais dit 4 cœurs, on y serait allé quand même. Alors, un trèfle. 3 carreaux barrage contre. Alors, partenaire promet a priori au moins 8. Les 3, je pense que c'est plutôt 10. J'ai promis 12 pour jouer les 3, il faut plutôt au moins 22. Et très souvent, au moins une majeure quatrième, parfois 0. Parce que si le partenaire a une main 4-3-3-3 sans arrêt carreau, la seule façon de me demander si on peut jouer 300 atouts, c'est bien de dire contre. Ça va être compliqué, mais il n'y a pas d'autre option.
Alors, laquelle je réponds? Bah, je réponds la plus économique. Je n'ai pas assez de jeux pour dire 4 carreaux qui dirait j'ai les deux majeurs. Mon partenaire, du coup, n'ayant peut-être comme ici que 8, mettons 10, il faudrait que j'ai au moins une main de deuxième zone pour imposer la manche. Bon, très bien, le partenaire à 4 cœurs. Donc, on retombe sur nos pieds. Alors, en thème pique, peut-être un singleton. Alors, si c'est le cas, euh, c'est très vraisemblablement le cas. Vu qu'il a pas l'as de carreau, et que sans singleton pique et roi dame valet de carreau, il aurait entamé carreau. Sauf s'il a dit 3 carreaux avec roi valet 10 de carreau, sans séquence. Bon, en tout cas, vu de chez moi, j'ai une paire de carreau, une paire de trèfle, une paire de cœur. Mais j'ai le carreau de mort qui peut partir sur le quatrième pic. Et ensuite, je peux couper un carreau. Bon, s'il y a singleton pique, je vais sans doute chuter. En tout cas, ça va commencer par je prends, je joue cœur, on prend de l'as et on donne une coupe à pique. Alors, si je veux tirer 4 tours de pique, mais il faut que je lui épuise ses atouts, je suis obligé de prendre et de jouer à tout, de toute façon. S'il y en a un qui a 4 atouts, c'est quand même plutôt Est. Mais garder ma séquence, ma fourchette dame 8, je vais jouer valet par exemple. Alors, quand il prend. Alors, le 3 de pique, ça avait l'air d'être 5 cartes quand même. Argine est quand même forte en défense. Elle est quand même forte en défense et elle a évidemment envisagé que son partenaire puisse être singleton pique, mais si elle n'a pas pris de l'as pour jouer pique, elle doit estimer que son partenaire est singleton cœur. Sinon, elle plonge l'as de cœur, elle fait couper. Donc, les atouts ont l'air d'être 4-1. Si j'en donne un deuxième tour, alors maintenant qu'on n'a plus fait la coupe, je ne peux pas faire moins de 10 levées. Faire un carreau, un trèfle, un cœur. J'aimerais bien ne pas perdre ce carreau. Si j'en donne un deuxième tour, si on prend pour m'en rejouer, je devrais, puisque Est a l'air d'avoir 5 piques, pourrais tirer mes 4 coups de pique, défausser un carreau, il n'y a pas de problème. Si je veux voir s'ils sont 4-2, 3-2 ou 4-1. Donc ça sent le double singleton. On va voir la répartition des piques. Donc il y a bien le double singleton. Donc j'en ai parlé au tout début, mais donc cette fourchette dame, dame 8 à pique, elle est superbe parce que je vais pouvoir couper du 10 pour gagner une communication. Si mon carreau, je le coupe du 4, je joue le 10 de cœur, qui fait la levée, bon, je joue trèfle pour l'as, je tire la dame de cœur, il n'y a pas de problème. Mais imaginons qu'il ait dit 3 carreaux avec 8 cartes. Si je coupe du 4, il me surcoupe. En coupant du 10, il ne peut pas me surcouper, comme je sais qu'il a encore le 9 secondes. Voir, je joue le petit pour le 8. Donc ça couvre le cas où les carreaux seraient 8, 1. Bon, il y a une précaution inutile. Non, on ne sait jamais avec Archie. Ma rouge, en plus, elle pourrait n'en avoir que 8.
Ouais, ceci dit, 8-3-1-1 avec roi, dame, valet de carreau, elle aurait peut-être fait un barrage un peu plus élevé. Bon, puis là, maintenant, je fais As-Roi de trèfle. Voilà. Bon. Voilà. Comme quoi, il ne fallait pas se précipiter sur les atouts, sur cette. D'accord, ils sont 4-1, mais si on enlève les atouts, je ne trouve pas ma 11e levée, qui est super importante quand on n'a pas fait. Alors, bien sûr, je pouvais espérer les trèfles 3-3, mais après un barrage, c'est pas écrit. Mais quand je sais que, ah bien, si je joue un troisième tour d'atout, c'est-à-dire ça prend de là, c'est mon rejoue, je peux plus faire de coupe. Donc, ce qui est important, c'est d'une part de voir que on va pouvoir défausser un carreau du mort sur le quatrième pic. Et bien, pour couper le carreau, il faut qu'il reste un atout. Donc jouer 4 tours, c'est pas possible. Et donner la possibilité à l'adversaire de jouer le quatrième tour n'est pas possible non plus. Donc si au bout de 2 tours, Argile ne prend pas comme ici, il faut surtout pas rejouer le, le troisième tour. Alors, imaginons, on va juste regarder, est-ce qu'elle l'aurait fait? On fait le même début. Bon, le 3, sans doute 5 cartes. C'est 3 ou 5 cartes. Je joue, j'ai joué le valet, je peux jouer le roi, c'est pareil. Ah, elle me rejoue, elle prend tout de suite, elle me rejoue pas à tout. Même si elle me rejoue à tout, c'est fini. Alors, 2, 4, 6, 6 piques mettent 19 points d'honneur. Alors, 4 perdantes, 2 carreaux, 2 cœurs, on va ouvrir 2 carreaux. 2 cœurs. Il manque 2 as. Pour prévenir le partenaire, je dis 4 piques. Même s'il n'en a pas, mes piques sont tellement beaux que ça m'est égal. Partenaire a le de pique, dame valet de cœur, ça c'est très bien. Bon, le problème c'est que je vais pas. Bon, déjà, si ça commence à se de carreau, carreau coupé, c'est fini. Valet de carreau, c'est pas forcément contre, ça veut juste dire j'ai pas la dame. Waouh. Alors, mon idée, c'était éventuellement d'espérer l'as de cœur en ouest et d'essayer d'éliminer les trèfles pour le mettre en main au mauvais moment pour lui à cœur, c'est-à-dire parce qu'il ne peut pas non plus me laisser trop passer. Euh, sinon, sinon, je vais faire enfin, 3 cœurs et défausser un carreau. Mais alors, cette continuation cœur, elle me pose un problème parce que, admettons qu'il m'ait rejoué trèfle. Il ne rejoue pas carreau, je trouve facile. Même il peut rejouer à tout, ça m'arrange. Si je joue trèfle, je joue petit cœur pour le mort, je coupe un autre trèfle. Ah, j'ai le roi de cœur qui bloque, je ne sais pas si j'y arrive. Peut-être que je vais m'en sortir quand même. On enlève les atouts parce qu'il n'y a pas de coupe à faire au mort. J'espère quand même qu'il soit 2-2. D'accord. J'aurais aimé avoir le 9 de pique au mort. Mon joker, si mélasse, c'est fini. Coupe un trèfle. Il faudrait qu'il ait que 2 trèfles. 3 piques, 3 ou 4 cœurs. Bon, c'est possible. Là, il va prendre. Il a le dernier cœur, mais s'il a du cœur, il me donne le cœur. Voilà.
Donc, je peux rien faire. Ah! Il a été obligé de jouer. Non, mais de toute façon, c'était pareil puisque j'avais l'atout. Alors, 10 levées, 10 levées, 10 levées. Alors, probablement qu'on ne défend pas de la même façon contre deux piques ou trois piques. J'avais un deux carreaux limite, mais j'avais un deux carreaux. Imaginons que je décide d'ouvrir de deux trèfles. Là, je vais sans doute pas jouer la manche, et peut-être qu'il va pas défendre pareil. Ouais, j'aimerais qu'il rejoue Packer, en fait, pour vous montrer ce qui était prévu. Alors, pique, c'est bien. Jouer sous l'as de cœur, c'est quand même... elle doit penser à des trucs un peu spéciaux. Quand je mets sous l'as de cœur, quand il y a Dame Valet 9 au mort, alors, elle espère quoi? Le roi de cœur second chez son partenaire. J'ai ouvert deux carreaux avec 20 points d'honneur. Donc là, elle peut pas mettre l'as, parce que sinon, c'est trop facile. Coupe un trèfle. Je joue le roi de cœur qu'elle ne peut pas prendre. Et si je commence à lui jouer des coups d'atout, elle va être embêtée. Donc là, elle jette un cœur. Elle ne peut pas jeter son as de cœur. Donc elle jette un cœur rond. Mais si elle a gardé un trèfle, je ne m'en sors pas. Peut-être qu'il ne faut pas que je tire as de trèfle tout de suite. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raison de faire cette levée. Alors, comme je suis le seul à pas faire mon 9 levé, non, je suis pas le seul à pas faire 9 levé, mais on n'est pas nombreux à ne pas faire 10 levées. J'arrive pas à voir ce que j'ai fait. De trèfle, de pique. A priori, on peut pas faire 10 levées. Alors, est-ce qu'il y a un moyen? Il faudrait que j'arrive à couper deux trèfles, en fait. Et pour ça, il faut que j'aille deux fois au mort. Le problème, c'est que si j'essaie d'aller deux fois au mort, je me bloque la couleur. Il m'aurait fallu un atout plus gros. Le 9 de pique, là, j'aurais pu jouer As de trèfle, petit cœur, on me laisse passer, je coupe un trèfle, pique pour le 9, je coupe un trèfle, j'enlève les atouts, et maintenant je joue cœur, le roi de cœur. On peut pas me le prendre, j'en rejoue, on finit par me donner. Ah, il faudrait les atouts de 2 aussi. Ouais. En fait, il faut qu'il ait plus de pique, plus de trèfle. Quand elle prend la main l'As de cœur. Si elle joue son quatrième cœur, elle me rend le mort. Elle me rend la dame de cœur pour défausser un carreau. Si elle joue carreau, elle me donne la dame. Je vois pas la dixième levée. On va regarder plus vite chez quelqu'un qui a fait ça. Au hasard, bon, deux piques, ça m'a l'air. Deux. Hop, alors. Pentamas de carreau, ça d'accord. Retour de pique, ok. Ça, c'est la même défense que j'ai eue contre deux piques. Le troisième coup d'atout, le roi de cœur. Ah ouais, mais si elle prend le roi de cœur, c'est évidemment plus facile. Euh, c'est évidemment plus facile. J'aurais aimé voir si.
Qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas le roi de cœur? C'est prendre le roi de cœur à chaque fois. Bon, en fait, ah, c'est sûr que le roi de cœur peut être cingleton, mais quand même, s'il est pas sec, on voit bien qu'on a dame, valet, 9, quatrième au mort, quand on a as et trois petits. C'est-à-dire que si le roi de cœur est double-ton, le 10 est troisième chez le partenaire, donc ça veut dire qu'il y a trois levées de cœur en mettant l'as pour les déclarants, qui a évidemment l'as de trèfle et la dame de carreau gardée. Donc si le roi de cœur est pas sec, on vient de filer le contrat. Donc comme il y a quand même plus de chances de ne pas être sec que second ou troisième, je pense pas que ça soit une bonne défense de mettre l'as de cœur tout de suite. Même si quand il est sec, on peut y lever, mais pendant ce temps-là, on n'en a pas donné trois de plus on n'en a pas donné trois de plus aux déclarants. Alors, un carreau, un cœur, bah, contre, puisque c'est mon système qui veut dire que j'ai 4 piques. Alors, je me plante. Alors, 200 à coup, c'est pas 18-19 dans cette séquence, c'est 15-17. Alors, pourquoi? Pourquoi on ne fait pas comme si j'avais dit un pic? Parce que, a priori, j'ai parlé librement, donc déjà, j'ai pas 5-6 H comme si c'était un carreau, un pic, mais c'est plutôt 7-8. Et que surtout, le partenaire, mais il peut pas avoir 15-17 régulier, le rouvert d'un 107. Qu'est-ce qu'il est censé faire avec 15-17 si 200 à tout, c'est 18-19? Mais s'il a 18-19 en face de mes 7-8, il y a les points de manche. Donc avec 18-19 régulier, dit croissant à tout. Et là, il a 15-17. Donc avec une courte, avec la raqueur, bien sûr, et la courte sera très souvent à pic. J'aime bien les pics. En fait, la courte sera très souvent dans la couleur que j'ai nommée, sinon elle sera à trèfle. Dans le partenaire des carreaux et la raqueur. Bon, le singleton est à trèfle. Maintenant, que dire d'autre avec ces 17 points d'honneur? Alors, 5 levées de carreau, 2 de cœur, 2 de pique, ça fait 9. En match par 4, on ne se pose pas de questions. J'aurais déjà tablé. J'aurais dit, je fais mes 9 levées. En plus, j'ai vraiment pas de problème à carreau, puisque toutes les cartes intermédiaires. Et je veux pas prendre le risque en faisant l'impasse pique qu'elle rate et qu'on me rejoue trèfle et qu'on me prenne 4 trèfles ou plus. En tournoi par paire, je peux me poser la question parce que la surlevée, elle vaut cher. Elle vaut cher. Et si les piques sont 3-3 avec la dame placée, je vais même faire 4 levées de pique pour 11 au total. Alors, l'impasse, c'est un pari à 55. Là, c'est pour la première, c'est le passage obligé pour faire des surlevées. Donc, si l'impasse avait plus que 50% de chances de réussir, bah, je prendrais ma chance, parce que j'ai plus de chances de prendre un top qu'un zéro. Deuxième surlevé est accessoire, parce que ça, je n'ai pas peur de rendre la main. Je tire les piques, si ça marche, je fais 11 levées, si ça marche pas, bah, je tire mes levées. Donc, à parier à 50-50, bah, il n'y a pas de règle. Si c'est plus de 50%, il faut prendre la chance, puisqu'à la longue, on prendra un top plus d'une fois sur deux. Et si Paris est à moins de 50%, on ne le fait pas, puisqu'on prendra moins d'une fois sur deux un top. Alors, est-ce que je peux prendre... Alors, dans quel cas je peux prendre ce genre de risque? Alors, pour ceux qui ne savent pas, et vous êtes sans doute nombreux, j'ai écrit un livre sur justement ces différentes façons de jouer, les différentes façons de jouer en fonction qu'on joue une donne en match par 4 ou en tournoi par paire. Il y a des donnes qui n'ont aucun intérêt. C'est très facile, on fait les dés et puis c'est fini. Mais voilà, celle-ci aurait pu être dans ce livre parce que est-ce qu'on va la jouer? Alors, peut-être qu'on va la jouer de la même façon, mais
on peut se poser la question. En match par 4, on fait 9 levées, terminé. Quand on a par paire, on prend le temps de regarder est-ce que j'essaie de faire plus, puisque c'est comme ça qu'on obtient des bons coups, c'est en faisant mieux que les autres. Et justement, la question se pose, c'est un pari à 50-50. Donc, bah, j'ai une chance sur deux de prendre. Admettons que je joue contre des gens qui font tous les 9 levées sans se poser une question, et moi, je décide de faire l'impasse. Bah, si elle marche, je prends un top. Si elle rate, je prends un zéro. Une chance sur deux. Mais la balance ne penche pas. Si ma ligne de jeu pour faire des surlevés, elle ne serait-ce que 51%, mais ça sera encore plus vrai si c'est 60, 70, 80, etc., bah, je prends le risque, puisque j'ai 51% de chance de prendre le top et 49% de chance de prendre un zéro. Bien sûr, c'est presque pareil, mais à la longue, bah, j'aurai plus souvent un top qu'un zéro, donc il faut la tenter. Là, le pari, il est quasiment à 50-50. Bon, la dame peut être sèche, je peux tirer le roi de pique pour voir. Le problème de tirer le roi de pique, c'est que je montre un peu ce que j'ai. Que surtout j'ai un deuxième pic. Donc maintenant que j'ai du cœur, du carreau et du pic et que j'ai forcément un singleton quelque part pour pas avoir ouvert un seul atout, maintenant si la dame de pique est mal placée, l'adversaire sait que je suis singleton trèfle et ça devient très facile de me faire chuter. En tout cas, de prendre les levées de trèfle et s'il y en a une de trop, je chute. Et comment savoir si je tente l'impasse pique ou pas? Bon, je peux décider de faire mes 9 levées et puis de tirer les carreaux pour embêter les adversaires et puis de regarder ce qui se passe s'il défausse et puis patati patata. Là, j'ai pas grande indication, hormis le fait que West a passé d'entrée. Mais comme il a rien à carreau, qu'il a rien à cœur, bah, je sais juste, il peut avoir As-Roi Dame de trèfle et la Dame de pique. En fait, il a As-Roi Dame de trèfle et la Dame de pique, je peux pas chuter. Il prendra la main à la Dame de pique, il pourra faire que trois levées de trèfle, à condition que je n'ai pas tiré les carreaux, pour ne pas être obligé de défausser les trèfles du monde. Mais alors, ce pari à 50-50, est-ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas? Eh bien là, ça devient un contexte. La première chose, le contrat est normal, autrement dit, c'est le même que tout le monde. Si je jouais un contrat bien poussé, je joue 300 atouts avec 21 points d'honneur dans la ligne, évidemment, tout le monde ne va pas le demander, je ne vais pas prendre de risque, je vais déjà prendre un top en le gagnant. Imaginons, j'ai pas le valet de carreau, j'ai pas le valet de trèfle, euh, probablement 5 levées de carreau. Ouais, j'ai pas tout à fait les points, mais il va gagner. Je le gagne, je ne cherche pas à comprendre, je ne vais pas chuter. J'ai déjà un bon coup. On va pas être nombreux à appeler la manche, je la gagne, j'ai déjà un top. Plus ou moins partagé. Euh, À contrario, je joue 300 atouts alors que j'aurais dû en jouer 6, ben, je vais miser sur le fait, j'espère que la dame de pique est mal placée pour qu'ils chutent tous 600 atouts et du coup, je vais pas chuter 300 atouts. Je vais faire les 9 levées et puis c'est tout. Mais là, le contrat est normal, l'entame n'a pas de raison de pas être normal avec dame valet 10 de pique, de cœur. Donc, je suis dans les mêmes conditions que tout le monde. Tout le monde va être confronté à ce problème-là. Est-ce que je fais l'impasse? Ben là, maintenant, il y a tout un contexte. Si je suis en début de tournoi ou début de compétition, il n'y a pas de choix. Oui, je vais faire mes 9 levées sans poser question. Mais imaginons que je sois en compétition ou en tournoi, en fin de tournoi, que ce soit un tournoi de club, un tournoi de ville, admettons une compétition en 2 séances. Bah, si la première séance, j'ai fait 62%, j'ai pas besoin de prendre de risque dans la deuxième. Je veux bien faire moyenne à chaque fois et je ferai 56%, puis je serai qualifié pour le tour d'après. Donc, je prends pas de risque et je fais pas l'impasse. J'assure mes moyennes. Par contre, si j'ai fait 48% la première séance, bah, il faut que je prenne des bons coups à la deuxième. Je vais prendre des risques. Il faut passer, il faut que je fasse 54, 55, 56%. Bah, je vais prendre des risques. Parce que je finisse à 48 ou à 42, je passe pas. Donc là, c'est un critère qui fait que je peux prendre des risques. Si j'ai besoin de bons coups pour atteindre mon objectif en fin de tournoi, je prends des risques. Là, les tournois de bidon, c'est la dernière donne. Je ne sais pas où j'en suis en termes de classement pour l'instant. J'ai l'impression que ça s'est pas trop mal passé, à part la donne précédente. Mais peu importe, c'est pas l'objectif de bien figurer.
J'ai vraiment pas. J'ai vraiment pas d'idée sur ce qu'il faut faire. Je pourrais décider de prendre de l'as de cœur pour faire croire, ou du roi de cœur, plutôt, pardon, pour faire croire qu'en cas d'impasse pique, en fait, j'aimerais, si je joue pique, que l'adversaire rejoue cœur. Là, le 7 de cœur, ça devrait être un double ton, donc Ouest peut penser que Est en a 5, et ça peut très bien être As, Dame, Valet 10, il est intervenu à cœur. Il a entamé la table de cœur, et j'ai le roi quatrième avec que des petits, bah, je prends. Même si je pourrais laisser passer, mais c'est dangereux. Si j'en ai que 3 et que le partenaire en a 6. Bref, je prends du roi de cœur, je le pique. Bon, je fais la passe, elle rate. Si on rejoue cœur, ça va. J'ai pas ma 10e levée avec un passe-pique, mais je l'aurai peut-être avec le partage 3-3. Et puis si je l'ai pas, je fais mes 9 levées. On prend de là, ça n'a déjà pas de sens. Parce qu'on laisserait plus ou moins, on laisserait sans doute passer si on avait que l'as. Donc prendre du roi et jouer pique, et même sans tirer le roi, même si ça serait suspect de jouer un singleton pique en face d'as valet quatrième. Je pourrais faire ça avec la dame seconde, par exemple, ou 10 secondes. Mais a priori, j'ai un singleton quelque part. Donc, si je joue pique et que je suis singleton pique, ça n'a pas de sens d'en jouer, sauf si j'avais un gros à présenter. Donc, j'en ai au moins deux, mais à ce moment-là, j'ai un singleton trèfle. Je vais quand même prendre du roi de cœur, ça c'est sûr. Alors, si je tire 5 coups de carreau, je défausse quoi du mort? Je ne trouve pas de raison. Disons que la seule raison que j'ai pour l'instant de... Je tire les carreaux pour voir ce qui peut se passer en termes de défausse, de compter les mains. 4 de trèfle. Je peux défausser un cœur comme si il me servait à rien. 4 et 6 de trèfle. Donc, elle commence à défausser des trèfles. Elle commence à défausser des trèfles. Les trèfles sont 5 et 3. 5 cœurs, 3 carreaux, 3 trèfles. Ça a l'air d'être que 2 piques. En fait, s'il a 2 piques, je vais le voir. S'il a une dame de pique seconde. Donc, je n'ai pas de raison. Je vais tirer mes levées. 3 trèfles, ça a vraiment l'air d'être 3 cartes. Alors, ils sont peut-être en train... Le 10 de pique. Mais comme j'ai l'impression qu'il a 4 pique, il lui reste la dame troisième. Ah, l'idée, ce serait de le remettre en main à trèfle ouest pour qu'il joue pique. Le problème, c'est qu'ils doivent pouvoir communiquer. À trèfle est doit avoir les honneurs à trèfle. Euh, et la dame valet de cœur, pas la dame de pique et rien à carreau. Donc, il a sûrement as-roi de trèfle troisième ou as-dame de trèfle troisième. Si je joue trèfle, ça me coûte rien de jouer trèfle, j'ai l'impression. Il en reste 2 trèfles et 3 trèfles. On va s'amuser un peu. On va laisser... Ah, 7 de cœur. Alors, le 7 était un refus. Alors, les cœurs sont trop petits. Mais j'ai l'impression que Ouest, c'est un trèfle. Ah, si je laisse passer, il encaisse le trèfle.
Est-ce que Est pouvait avoir roi, dame de trèfle et Est et Ouest l'as? Ouest à l'as de trèfle, mais il l'aurait jeté. Il l'aurait jeté. Je connais Argile, il l'aurait jeté pour pas être mis en main à pique. Alors, mettons qu'il ait l'as de trèfle et il l'ait gardé. Je joue pique pour l'as, valet de trèfle, le me remet en défaussant mon cœur et il joue sous la dame de pique. Bon, ça veut dire que je suis sûr qu'il a la dame de pique aussi. Si je joue pique pour l'as et valet de trèfle en défaussant un cœur, est-ce qu'il a encore, s'il a encore un pique, je ferai toujours mon pique. Bon, je vais tirer mes levées parce que je sais qu'il n'y a rien qui marche, en fait. Voilà. Même si j'avais joué pique pour l'as, valet de trèfle, si c'est West qui prend, il va jouer pique dans la fourchette. Si c'est Est qui prend, bah, il aurait encaissé son cœur. J'aurais défaussé un pique de chaque main et je faisais encore un pique à la fin. Et là, la dame de pique est mal placée et l'as de trèfle aussi. C'est l'intervention à un cœur avec rien à cœur, vraisemblablement pas la dame de pique. Et rien à carreau qui fait que je sais qu'il y avait As-Roi de trèfle. Et comme il a défaussé un petit trèfle, il n'y avait que As-Roi de trèfle. Je dis entre As-Roi de trèfle et As-Dame de trèfle, il n'y a pas grande différence. Bien, et ben voilà pour aujourd'hui. Je crois que j'ai beaucoup parlé sur certaines donnes. Tant mieux, puisque c'est fait pour ça. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.